J'y arrive. Bien galéré. Alors, on va partager ça. Où est-ce que je partage ça, moi? Voilà. Ah bah salut Lagarta. Eh bah écoute, pas de soucis si tu fais que passer. Et ouais, donc comme tu peux le voir avec le titre, ouais, je me doutais un petit peu que ça te ferait réagir. Bon, on voit pas ma tronche. Parce que ouais, en fait, ce qui m'a motivé, c'est que bah, le serveur dont je t'ai parlé me remotive à faire des trucs. Ouais, non, non. Et j'ai eu envie de leur partager ma méthode de création de cartes. Et c'était galère de le faire sur le serveur directement. Et, euh, et à la base, du coup, j'avais commencé à prévoir de faire sur leur serveur, donc avec zéro config, quoi, juste à l'arrache. Et du coup, je me suis dit, bah, au pire, je m'en fous, je fais ça sur Twitch, à l'arrache, peu importe, quoi, c'est mieux que rien. Donc voilà. Si tu restes juste 2-3 minutes, je t'explique le début de ma méthode. T'auras pas tout, de toute façon, c'est long de faire une carte, donc je vais pas faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais pas expliquer tout en un live. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez simple. Enfin, après, il y a plein de petites subtilités au fur et à mesure, mais la base, c'est très très simple. Il te faut donc une feuille, de préférence petit carreau, c'est mieux si c'est carré, parce que sinon c'est galère. Un crayon, idéalement une gomme, mais là j'en ai pas, faudrait que j'en rachète. Enfin, si au pire j'ai une petite gomme voilà, de merde. Et il manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ceci. C'est, attends, je vais le mettre sur la face maximale. Un magnifique dé à 8 faces. Et le principe, ça va être... je vais prendre un point au hasard. Alors, on va faire un début complètement... Oh, vas-y, d'habitude, je choisis... Oh, on s'en fout. Vas-y, j'essaie d'être à peu près au centre. Hop, je choisis un point de départ. Je vais lancer le dé et le dé va m'indiquer dans quelle direction je vais. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, là je fais 6. Alors évidemment, il faut savoir à l'avance en quelle direction c'est censé aller. Là, je ne l'ai pas expliqué pour être plus rapide, mais du coup, en fait, c'est pas compliqué. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je sais pas si c'était hyper visible ce que j'ai fait avec le petit crayon. Mais en gros, je choisis donc. Le point de départ, en fait, c'est juste de choisir une intersection de carreaux, peu importe où. Tu peux éventuellement le faire au hasard si tu as du temps à perdre et que tu veux compter tous les carreaux. Moi, je l'ai fait. Là, non, mais je l'ai déjà fait. La plupart du temps, je le fais. Et du coup, une fois que tu as choisi une intersection de carreaux, voilà, tu as le dé qui va t'indiquer dans quelle direction aller. Donc là, le 6, hop, c'est par là. Bon, là, t'es inversé hein, par rapport à moi. Parce que du coup, j'utilise la webcam de mon ordi, donc forcément, c'est à l'envers. Mais en soi, peu importe quels sont les, enfin quel chiffre indique quelle direction, du moment que tu définis pour toi qu'est-ce que c'est et que tu t'y tiens et que tu changes pas en cours de route, bah on s'en fout si tu fais pas comme moi quoi. Enfin bon, je suppose que tu vas pas faire des cartes, mais voilà. Dans l'idée,
dans l'idée, c'est pas grave si c'est pas identique à ma façon, du moment que c'est cohérent. Donc voilà, j'ai fait 3, hop, je pars par là. Et voilà. Et alors, ça peut paraître chiant, mais ça rend. Alors après, il y a une deuxième étape ensuite. Mais la deuxième étape, ça sera plus tard, parce que là, c'est long. Mais en fait, l'intérêt, c'est que ça fait un truc aléatoire à la main. Alors après, j'imagine qu'il doit exister plein de logiciels qui font ça, mais ils sont pas forcément gratuits. Récemment, j'en ai découvert un qui coûte 30 $ ou 30 €, je sais plus. Et j'hésite à me le prendre parce que les rendus sont quand même chouettes et qu'il y a plein d'options dedans. Mais ça, c'est une méthode que j'utilise depuis super longtemps. Donc du coup j'aime bien. 7, c'est par où déjà? C'est par là. Oui, hop. Ouais, c'est un investissement. C'est pas hyper cher, hein, ceci dit, 30 balles, que ce soit des euros ou des dollars. Si c'est des dollars, ça va faire 20-25 €. Et sinon, si c'est des euros, bah c'est 30 €. Tout simplement. Et alors là, tiens, on va arriver à une règle importante, histoire de pas faire des toutes petites zones. Parce que les zones, en principe, ça peut permettre éventuellement de faire des pays ou de faire des zones géographiques. Ça peut te délimiter une forêt, une montagne, enfin voilà. Après, tu peux t'en servir de plein de façons différentes, les zones que tu vas délimiter comme ça. Et le but, c'est pas non plus de faire des trucs trop petits, parce que à la fois c'est plus long, et c'est beaucoup plus restreint, enfin, c'est pas intéressant du tout. Donc la règle, en fait, c'est il faut impérativement qu'il y ait une intersection vide à l'intérieur de ce que je vais fermer. Donc là, si je continue tout droit, c'est pas possible. Donc au lieu de lancer encore mon dé à 8 faces, cette fois je vois que je n'ai que 3 options, c'est d'aller là, là ou là. Donc je vais lancer un dé à 6 faces. J'ai ma petite trousse à côté là. Alors un petit dé à 6 faces, ils sont tout au fond évidemment. Ah, il y en a un là, hop. Et donc j'ai fait 3. Oui, j'ai pas expliqué là en l'occurrence, mais du coup c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça après ça peut changer, on s'en fout, hein. Faut juste le définir avant de lancer. Moi c'était évident parce que j'ai l'habitude, mais là c'est pas spécialement méthodique, hein. Faut juste l'avoir défini avant, parce que le but c'est de pas choisir soi-même. Voilà, hop, je continue. 5. Tu comprends pas quoi? Parce qu'il y a des chiffres ou parce que sinon après je peux faire un petit schéma vite fait que j'appuie pas trop fort puis je l'effacerai si jamais c'est plus simple. Attends, je teste quand même avec mon petit schéma. Bon, s'il doit y aller, tant pis, hein. Sauf que là, je suis en train de les écrire à l'envers pour toi en plus, les chiffres. Bah, merci. Et puis, bah, à une prochaine, hein. Je sais pas si tu auras l'occasion de repasser. Je sais même pas si je vais en faire un deuxième de live, tu vois, j'en sais rien, mais voilà. Je sais pas si t'as eu le temps de voir, mais bon, en plus, les chiffres étaient écrits à l'envers. Enfin, pour toi, ils étaient écrits à l'envers, donc bon. Bonne soirée! Bye bye. Alors, je continue. Hop. Si jamais il y a des nouveaux qui arrivent, faut pas hésiter à poser des questions. C'est un peu le but, hein. Je partage ma méthode. Ça se devine pas forcément comme ça. Bon, là, j'ai un truc potentiellement à expliquer, mais il n'y a personne. Donc, hop, au revoir. J'hésite toujours à le poser. Je vais faire 50-50 sans m'en rendre compte, hein. À l'instinct, 50-50, je vais poser le crayon. 50-50, je vais le garder en la main. À la main. Genre là, hop. Bon, là, évidemment, forcément, j'en ai pris conscience. En fait, globalement, je suis moins à l'aise pour lancer le dé avec le crayon entre les doigts. Sauf que c'est chiant de devoir le reposer à chaque fois.
me permets de faire autre chose parce que là, pour l'instant, il n'y a personne. Ok. On continue. 7, c'est par là. À force, je les connais quasi par cœur. De temps en temps, j'ai une hésitation. Mais après, c'est voilà, c'est juste que je l'ai fait plein de fois, quoi. Au début, faut se faire le petit schéma, mais après c'est du par cœur, juste parce que par habitude, quoi. Je crois que je vais faire comme s'il y avait quelqu'un. C'est mieux, non? Comme ça, quand il y a quelqu'un qui arrive, je suis déjà en train de parler. Bon, après, je vais pas forcément avoir 15 000 trucs à dire tout au long du truc, parce que... Bah après, c'est pas... c'est pas un truc énormissime non plus, quoi. C'est basique. Ce qui est marrant, c'est quand des fois, t'as l'impression que ça va se finir, puis non. Le dé qui fait des feintes. Genre là, on est bien parti, là. Ah, on est très bien parti, là. Tu vas voir qu'il va faire 8, là. Histoire d'esquiver. Pourquoi il n'y a personne à ce moment-là? Je l'ai annoncé. Ah, purée. Ça, faudra que je le garde. Impérativement. Ah bah, la feinte de feinte. Il a fait genre, ah, j'esquive. Et bah finalement, hop, on ferme. Voilà. Le truc un poil chiant, c'est que du coup, là, ça, je vais forcément devoir le gommer, parce que ça va pas être... je vais pas pouvoir repartir de là. C'est pas très grave, mais j'aime pas... Je suis pas hyper fan quand ça fait ça. Bon, là, je vais choisir de où je repars. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je suis con parce que j'ai compté des trucs qui seront pas possibles. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y en a 15. 15 possibilités. On va faire 2d8. On va faire 2d8. Il me faut donc un 4 faces. Un 4 faces. Hop. Donc 8 et 6, 14. Donc c'est ici 14. Alors là par contre ça va être chiant. Je vais le lancer de la main gauche. Et je fais 8. Ok. Hop. Alors là ça va pas être possible. Donc... Hop. Tac. Oui, alors un truc que j'ai pas fait, c'est pas hyper grave, mais c'est bien d'avoir le cadre d'un minimum prédéfini. En gros, c'est juste voilà, marquer les bords proprement. Parce que bon, les carreaux ils dépassent, les carreaux ils sont pas pleins, les carreaux des bords. Donc voilà, c'est bon, c'est pas indispensable, mais je trouve que c'est plus confortable. Hop. Voilà, les traits sont pas droits, mais on s'en fout, hein, c'est vraiment juste... c'est des traits de confort, hein, vraiment, c'est pas important. Puis de toute façon, voilà, ça c'est la version schématique de la carte. C'est pas du tout la version définitive. Ensuite, il y a... Bon, ceci dit, sur la version définitive, je crois que j'ai tendance à faire pareil, à faire un cadre avec des traits pas droits. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu utilises cette méthode ou tu en as l'habitude? J'en ai l'habitude. J'utilise cette méthode depuis... ça fait
Ça fait plus de 10 ans, ça doit faire au moins une quinzaine d'années que... Bon, après, j'utilise pas cette méthode de manière très régulière parce que je ne crée pas des cartes de manière très régulière. Mais ouais, ça fait super longtemps que j'utilise cette méthode. Est-ce que j'ai lancé ce dé avant de lire ta question? Je ne sais plus, c'est pas grave, on va le relancer. Du coup, je sais pas si t'étais là au début. Mais du coup, supposons que tu n'étais pas là au début, et bah tu n'as pas eu d'explication. Donc le principe, comme tu peux le voir, c'est que je choisis une... Ouais, t'étais là? Ok, d'accord. Alors par contre, il y a des trucs que je n'ai pas expliqué, vu que je me pensais un peu seul. Par exemple, si je dis pas de conneries, je viens de faire un 7. Non, je viens de faire un 3. Je sais plus si j'ai fait le trait. Oh, c'est pas grave, je vais continuer et puis les situations se présenteront. Hein, pas m'emmerder. Donc le 8, c'est par là. J'expliquerai au fur et à mesure. Mais à la limite, le truc que j'ai un petit peu commencé à dire en me pensant seul, c'est que là, donc, c'est une version schématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme tu peux le voir, là, les traits que je fais, ils sont ultra droits, quoi. Mais supposons que là, on ait un début de côte par là et que là, ce soit la mer, hein, supposition. C'est pas très naturel comme côte. Hein, c'est un peu tout à angle droit et à angle de 45 degrés. Bon, c'est pas trop ça, quoi. Parce qu'ensuite, il y a en quelque sorte une mise au propre où là, on utilisera un critérium. Et bon, ça, je le ferai probablement pas ce soir, mais il y a un coup de crayon à avoir avec le critérium qui permet de reproduire une carte assez, ouais, qui rend plutôt bien, je trouve. Donc ça, voilà, c'est juste la base, le point de départ, le schéma. Bon, c'est un peu long. Mais à la main, je connais pas mieux. On va peut-être finir là. Et du coup, si t'étais là depuis le début, t'étais là quand il y a eu la feinte là. Là, ça m'arrive tout le temps ces trucs là. Ouais, pas de souci. Bah, je fais ce live pour ça. Hein. J'ai envie de partager ma méthode. Donc, c'est logique que j'explique. Alors, tiens, voilà, par exemple, ça, je l'ai pas expliqué encore. Là, le 2, normalement, je devrais repartir en arrière. Ce qui est évidemment pas possible. Plutôt que de relancer le dé à chaque fois que ça me donne un résultat qui est pas possible, je vais en fait poursuivre la direction qui est en cours. Voilà, c'est plus rapide et ça permet de faire un petit peu plus de traits longs, ce qui a tendance quand même à arriver naturellement. Pas hyper souvent, mais de temps en temps, des endroits à peu près droits, longs, même si ensuite quand je fais la mise au propre, c'est plus si droit que ça. Mais ouais, des longues lignes droites, ça existe quand même un petit peu dans le milieu naturel. Donc du coup, ça permet d'en rajouter un peu et d'en rallonger, quoi. C'est voilà, double intérêt, c'est plus rapide et ça rallonge les lignes droites. Je continue sur les deux, magnifique. Alors ça, c'est une méthode, la base m'a été transmise par mon oncle, qui est un gros geek. Un gros geek de avant Internet. Donc limite plus nerd, parce que du coup, il est informaticien, voilà. Tiens, j'ai la même chose avec le 8, là, hop. Puis je l'ai peaufiné, je l'ai modifié. Mais par exemple, la règle que je viens d'expliquer, on poursuit, on reste dans la continuité. Ça, c'est directement des règles de base que mon oncle m'a appris. Et que donc j'ai conservé. Hop, 5 c'est vers le bas. Mais ouais, après j'ai apporté des modifications. Notamment la mise au propre, entre guillemets, c'est moi qui l'ai trouvé. Je sais plus comment d'ailleurs. Je sais plus du tout comment ça m'est venu de prendre un critérium et de faire des traits différents. Voilà, là par exemple c'est un 1. Alors même si c'est pas revenir en arrière, c'est un résultat impossible. Comme je l'ai expliqué, la règle c'est d'avoir au moins une intersection à l'intérieur.
Donc le 1, c'est un résultat impossible, donc on continue. Le seul cas de figure où je vais anticiper et faire un jet de dés différent, souvent avec un D6, comme j'ai eu au tout début, c'est quand le fait de continuer tout droit, ça irait pas non plus. Parce que bah, là, forcément, la méthode de prolongement de la direction, bah, ça marche pas. Bon, là, ça fait longtemps qu'on tourne. Voilà, après, il faut être patient, hein, parce que c'est pas hyper passionnant non plus. Enfin, moi, ça m'éclate. C'est aussi pour ça que je le fais. Et alors, à la base, la méthode de mon oncle, ça faisait uniquement des pays, en fait. Là, par exemple, ça, ce serait du coup un pays, là, avec la méthode de mon oncle. Moi, après, j'ai plein d'autres options. Je peux en faire d'autres trucs si je veux. Et là, en l'occurrence, alors d'ailleurs, oui, j'ai pas expliqué pourquoi. Alors là, je fais pas juste une carte comme ça pour expliquer. Je fais une carte pour une tentative d'écriture de nouvelles. Je dis bien tentative parce que j'ai encore jamais réussi à terminer une nouvelle. Tiens, bah là, hop, je peux pas prolonger. Du coup, hop, par ici, et je vais pas pouvoir prolonger. Ah si, là, je peux prolonger. Il y aurait une intersection si je prolonge. Mais non, la petite feinte. Hop, par là. Oui, donc je disais, je fais pas juste une carte pour la démonstration. J'ai vaguement un début d'idée de nouvelle. Et le début d'idée que j'ai me donne déjà suffisamment d'éléments de contexte pour pouvoir commencer la carte. Donc du coup, je le fais tout de suite plutôt que de développer plus la nouvelle parce que j'aime mieux faire les cartes que faire les histoires en vrai. Et du coup, là, j'ai besoin d'une frontière. J'ai besoin d'une chose que je n'ai jamais faite d'ailleurs, de faire un zoom sur une frontière. En plus, là, l'idée, c'est vraiment de faire une zone rapprochée, pas faire... D'habitude, c'est une méthode que j'utilise plutôt pour faire une carte entière. Et là, ça va être un peu la première fois que je vais faire directement zoomer sur un endroit précis d'une carte, que j'aurais donc pas faite en entier, contrairement à mes habitudes. Et d'habitude, en plus, du coup, vu que je fais des cartes entières, j'ai tout un système pour avoir un certain ratio ternaire. Et je sais pas encore comment je vais procéder exactement. Ça, c'est plus tard hein, que je fais le ratio ternaire. C'est quand j'ai fini de faire tout le quadrillage. Hein. Mais du coup, là, je peux éventuellement avoir un peu de mer. Pourquoi pas hein. Ça peut être une frontière en côte, éventuellement. Où je peux avoir des lacs ou de la rivière ou des trucs. Mais a priori, vu que c'est pour un conflit, hein, d'où la nécessité d'avoir une frontière, a priori, je vais quand même avoir plus de terre que d'habitude, quoi. 8 par là. Donc ça va être nouveau aussi. Ça va être nouveau cette situation. Et c'est aussi ça qui est marrant. C'est de faire des trucs nouveaux avec une méthode que je connais déjà, quoi, qui change pas, que j'ai déjà modifié plein de fois il y a longtemps, que j'ai peaufiné. Encore que les dernières modifications que j'ai faites, c'était pas si vieux que ça, c'était il y a quelques années. Voire même, la dernière fois que j'ai utilisé cette méthode, c'était il y a 2 ans. Je me demande si j'ai pas apporté une petite légère modification, c'est possible. Je sais plus. Mais du coup, la frontière que je vais avoir, forcément, elle va être définie par les traits que je suis en train de faire. Alors, ça va pas être la totalité des traits, évidemment. Sinon, j'aurais juste à faire une division. Bon, remarque, c'est pas impossible de m'arrêter en avance, hein, ceci dit. Je peux éventuellement décider, dès que j'ai réussi à faire de gauche à droite ou de haut en bas, ou remarque, voilà, dès que j'ai réussi à relier deux bords, si je veux, je peux m'arrêter, vu mon besoin.
Mais après, ça veut dire que, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que je ferai que de la terre, a priori, quoi. 100%. Ce qui est possible, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça change radicalement on va dire ma deuxième partie. Donc a priori, je pense que je continuerai. Oui, c'est possible ce que je fais, oui. Hop. Alors faut faire attention parce qu'il y a des rares situations où le trait qu'on s'apprête à faire, ce sera impossible de s'en dépatouiller. Hop, c'était pas un lancer ça, c'était le dé qui m'a échappé des mains. Alors là, le 1, il est pas possible. D'ailleurs, aller tout droit, c'était pas possible non plus. J'aurais dû directement lancer un des 6. Et donc là, on va forcément toucher le bord. Hop. Par ici. Donc là, ça ferme rien. Et on va repartir. Je vais peut-être pas le faire au hasard là, parce que là, il y a trop d'options. C'est un peu chiant. À la limite, je vais choisir au hasard une zone. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, donc cette zone-là. Ouais, mais alors c'est pareil, cette zone-là. Je vais pas faire au hasard, parce que il y a trop d'options, c'est trop chiant. Fut un temps, je faisais tout le temps tout au hasard. J'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, parce que... Après, c'est démotivant quand tu fais des trucs qui prennent vraiment beaucoup trop de temps. Puis c'est les trucs les plus chiants, ça devoir compter chaque possibilité, c'est vraiment inintéressant, impossible. Donc ouais, j'ai un peu appris à lâcher du lest sur des petits détails de ce style. Si je parle trop, faut pas hésiter à me le dire. J'ai pas du tout l'habitude de streamer. En principe, c'est bien de parler, mais bon, ça peut saouler éventuellement. Et évidemment, s'il y a le moindre souci, genre on m'entend pas bien, ou des conneries comme ça... Oui, ça anime, mais bon, on sait jamais, si je dis des trucs qui sont chiants, peut-être que je peux me taire un peu de temps en temps. Mais ouais, non, enfin, de toute façon, tant que c'est constructif, une remarque, que ce soit sur mon contenu ou sur des trucs techniques, faut pas hésiter, évidemment. Hop. Puis un autre souci qu'il y aurait si je m'arrête dès que j'ai deux bords qui sont reliés, c'est que je peux me retrouver avec un truc hyper chiant. Par exemple, là, si j'arrive, enfin, si le trait il continue à remonter comme ça, en gros, je vais avoir une frontière pas du tout centrée, quoi. Et une carte avec le truc important pas centré, c'est une mauvaise carte. Alors quand je fais un monde entier, on s'en fout, il n'y a pas de centre. Enfin si, il y en a un, mais bon, globalement, c'est pas hyper important d'avoir le truc forcément bien centré. Puis en général, je considère que sur une carte entière, je considère que les bords sont forcément de la flotte, justement, pour que ce soit bien centré automatiquement. Mais là, du coup, sur une carte zoom, enfin zoomer sur un point précis, il faut qu'au centre de la carte, il y ait l'élément important. Donc c'est pour ça que c'est a priori quand même mieux de partir du principe que je vais quadriller toute la carte comme d'habitude, et que je choisirai ensuite la frontière en fonction de qu'est-ce qu'il y a de cohérent, soit au centre comme ça, ou enfin après on verra bien. Peut-être même que je ferai une part de hasard. J'ai jamais fait encore les frontières, donc je sais pas encore de quelle façon je peux faire au hasard le choix des traits, des lignes. Mais le but, c'est que ce soit un minimum au centre. Sinon, c'est une mauvaise carte. Voilà. Hop, on n'est pas loin du bord, là. Et on touche le bord. Alors après, voilà, il y a ce genre de situation aussi. C'est que là, techniquement, j'ai un truc fermé avec des intersections, et pareil ici. Sauf que c'est énorme. Je vais évidemment pas m'arrêter là. Même sans parler de frontières, hein, dans la méthode de base. Je vais évidemment pas m'arrêter là. Donc, alors là, je suis peut-être un chouïa moins méthodique, parce que je fais un peu plus au feeling sur à partir de quand je considère que c'est ok de s'arrêter. Parce que
c'est aussi le problème, c'est que si je considère que j'ai le droit de continuer là à l'intérieur de ça et à l'intérieur de ça, bah qu'est-ce qui détermine quand est-ce que je m'arrête? Je peux continuer à l'infini potentiellement. Il me semble déjà que l'idée c'est d'avoir tous les coins. Ouais, d'avoir tous les coins indépendants les uns des autres. Et donc là, par exemple, je peux considérer que tout ce bloc, j'y touche plus. Bon, ce qui fait un gros bloc, mais quel que soit le type de carte, ça le fait. On peut l'accepter. Après, c'est aussi sur ce genre de truc que on peut être souple, éventuellement. Mais du coup, là, c'est à l'appréciation de chacun. Mais donc, je peux considérer que ça, hop, c'est rempli, quoi. Donc, je vais repartir. Je vais encore choisir une zone au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, on va repartir de là. C'est vrai que ça, ce serait bien de le fermer aussi. Allez, là, il n'y a pas grand-chose, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, c'est pas possible. Donc, un des 12. Où sont mes D12? Ils sont tous au fond. Voilà un D12. Bon, il est un peu moche. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on va repartir de là. Et donc là, il n'y a que 3 options. Au milieu. Hop là. C'est bien, en plus, je me suis coupé les ongles, je sais plus, genre hier ou avant-hier. J'ai les ongles bien nets. C'est parfait. C'était pas calculé. Ouais, bah à la base, j'avais prévu de le faire sur YouTube, sauf que sur YouTube, faut que j'attende 24 heures, et du coup, comme j'étais prêt et hypé, je me suis dit, oh, je me fais chier. Pas envie d'attendre 24 heures, c'est pour ça que je suis allé sur Twitch. Mais du coup, l'intérêt de YouTube, c'était que ensuite ça rebalance le replay, je sais plus, c'est quasi automatique, soit ça le fait automatiquement ou il suffit d'un clic, je sais plus, mais enfin, c'est simple quoi. Là, du coup, c'est vrai qu'il va falloir que je fasse en 2 temps, mais oui. Bon, après, là, potentiellement, je peux rester en live jusqu'à minuit, hein, donc ça va peut-être faire un peu long. Ce sera pas forcément méga intéressant. Mais ouais, je pense que je vais le faire. Après, à terme, si je trouve la motive, j'écrirai un texte pour pouvoir faire une version courte de l'explication et puis de faire du coup une explication complète en une seule vidéo, ce sera mieux. Mais ouais, carrément. Et du coup, si c'est pas indiscret, c'est quoi ton pseudo sur l'atelier des arts? Parce que je reconnais pas ce pseudo-là, pour le coup. Oula, j'ai l'ordi qui ventile. Oui, du coup, je crois que je l'ai pas dit sur la DA, mais finalement, je fais avec un logiciel, parce que j'ai vraiment pas trouvé comment faire sans. Du coup, c'est Twitch Studio, qui est vachement simplifié, et qui est vraiment pensé pour Twitch. Je me suis dit que peut-être ça consommerait pas trop. Oui, effectivement, ça rame, j'ai les trucs, même mon retour qui rame. Tu dors, ok. Eh bah, coucou, tu dors. Et ah bah, oui, d'accord, hein. Coucou, Aizé. Là, pour le coup, ça va, je vois qui c'est. En plus, préciser, forgeronne. Attention, représente. Du coup, Aizé, je sais pas du tout depuis quand t'es là.
Si tu as eu un peu les explications, et je sais pas non plus si tu les veux, parce que je sais pas si ça t'intéresse. Alors donc comme tu peux le voir, sans forcément le comprendre plus que ça. Ah ouais, je comprends, hein, tu dors. Ah, ils étaient là depuis le début? Bah, classe. Ouais, comme j'ai un léger décalage avec vos réponses et que je m'arrête pas de parler, du coup, je m'y perds sur vous répondez à quoi. C'est peut-être aussi pour ça que je devrais un chouïa moins parler. Ça me permettrait de pas m'y perdre. Alors là, on est presque dans une situation. Attention. Ah oui, 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 non, on est dans. Ah non, c'est bon. J'allais dire on est dans une situation où faut pas que je fasse le trait qu'il me demande, mais c'est bon. C'est bon parce qu'il y a une intersection ici et une intersection ici. Donc je peux fermer par là. D'ailleurs, je vais être obligé. J'ai quand même deux options là, mais je peux pas aller tout droit, je peux pas aller vers le bas. Je peux pas aller là non plus, donc là j'ai que deux options déjà. Tu dors, ouais, soit ça, soit elle a changé son pseudo. C'est possible. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle avait un compte dont elle se servait pas et du coup elle a changé son pseudo. Ok, tu confirmes du coup que tu viens de le créer. Tac. Et du coup là j'ai encore deux options. Ouais. Hop. Et là... je pourrais aller tout droit, donc on va reprendre le D8. Et il me fait un résultat impossible, donc tout droit. Voilà. Oui, puis alors en plus, j'ai dit qu'il y avait juste une intersection ici et une intersection ici. Sauf qu'en réalité, ce petit zigouigoui là, eh ben, on va l'effacer. Parce que... il est là parce qu'il nous a donné une situation impossible et qu'on l'a du coup on l'ignore. Ça c'est le truc à éviter normalement, de devoir gommer, surtout quand t'as une gomme de merde. Mais vu que c'était à cause de la situation du trait de construction de départ, du coup c'est la faute à pas de bol là. Sinon normalement les situations qui obligeraient à gommer, je sais les éviter. Mais là c'était pas trop prévisible. Et du coup heureusement que c'est pas la carte au propre. Ok. Alors, maintenant on va repartir d'une des zones qui sont fermées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas une obligation ça, mais c'est histoire de pas repartir tout le temps du même endroit ou tout le temps de la zone que je viens de fermer. Du coup, ça va être cette zone-là. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le reste, ça c'est pas possible. Donc 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. Non, du coup, j'en ai 10. Ouais, je crois que tout à l'heure, j'avais... Ah, mais non, effectivement, non, j'avais pas compté ça, mais effectivement, je pouvais pas. Là, d'ici, je peux pas. On recommence. Ouais, c'est aussi pour ça que... Bon, c'est en option de carrément compter ces trucs-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je prends quand même un dé à 10 faces, parce que le dé à 9 faces, ça n'existe pas. Hop là. Donc si je fais 0, je relance. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va repartir de cette pointe là. Ah oui, alors par contre là, je peux avoir des résultats impossibles. Donc je vais d'abord sélectionner quelle est la direction précédente. Et donc ce sera
le trait du dessus, la direction précédente, en cas de résultat impossible. J'aurais pu le faire après, éventuellement. Surtout que oui, effectivement, j'ai un résultat possible. Hop. Non, j'avais pas 3 options là, pardon. Et en plus, ça me faisait l'option impossible, justement. Là, j'ai que 2, parce que là, je peux pas aller là. Donc, j'ai 2 options seulement. Hop. Hop, une zone de plus. Et du coup, j'ai 4 zones. Alors, on va partir de celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ah, c'est con d'arriver à 21. C'est pas grave, j'ai un 30 face. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah là, j'ai qu'une seule option. Hop. Alors avant, je faisais ça sur des cahiers beaucoup plus grands. Aussi en partie parce que je faisais des cartes entières. Mais du coup, c'était beaucoup plus long. Là, mine de rien, voilà. C'est une méthode qui est longue. Mais je vais pas non plus prendre 15 ans pour la terminer, quoi. Ne serait-ce que la partie schématique. Avant, je faisais ça sur... J'avais même été jusqu'à acheter un cahier plus grand que le format classique qui doit correspondre au format A4, je suppose. J'ai été choper un cahier un poil plus grand, juste pour avoir une base plus grande. Mais, alors ça, c'est quand j'avais des projets un poil excessifs. Genre quand j'avais mon énorme projet de saga, je voulais faire une carte immense. Et je voulais ensuite faire des zooms à partir de la carte de base, mais genre de toute la carte, genre faire un quadrillage en, je sais pas moi, en je vais dire un truc au pif, en 15 rectangles d'un grand truc, et faire la version zoomée de chaque, et après j'avais donc une étape supplémentaire, je peaufinais les traits, mais toujours en version schématique. C'était un peu obscur parce que je peux pas vous le montrer parce que ce serait un peu long et je vais pas le faire, donc ça fait plus partie de ma méthode. C'était bien, hein, mais c'était long et c'était chiant. Bah, c'était surtout très très long, quoi. En plus, en théorie, je voulais faire plusieurs zooms. J'ai jamais réussi à terminer un quadrillage entier de un niveau de zoom. Donc ouais, j'avais les yeux plus gros que le ventre, hein, clairement. Tac, et là, je peux pas aller tout droit. Hop là. Ah, ça peut peut-être faire une petite zone là. Et bah non, la feinte. Si c'est dans l'autre sens, donc hop. Et bah décidément. Ça arrive. Après honnêtement, je trouve que la mise au propre, c'est limite ce qui est le plus intéressant. Parce que là, ça ressemble à tout sauf à une carte. Et qu'en plus, c'est un travail à un petit peu de précision. Du coup, c'est plutôt cool. Après, bon, chacun ses préférences, évidemment. Hein.
Je peux absolument pas affirmer que si vous tentez ce truc, vous aurez les mêmes préférences. Mais c'est quand même le moment un peu de la finalisation, quoi. Un monstre qui tire une brochette. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un côté marrant dans cette partie-là. C'est que au fur et à mesure, t'as des formes qui se créent et puis qui se défont aussi, parce qu'à force d'en rajouter, tu vois plus forcément ce que tu voyais au début. Mais c'est marrant, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est marrant. Là, je n'ai que 2 options. Ça peut aller tout droit. Évidemment. Ah, le nombre de feintes que je me prends à chaque fois. C'est assez marrant. Et hop, ça ferme comme ça. Et du coup, j'ai 5 zones. Du coup, 5 zones. 1 des 10 divisé par 2. Donc, c'est pas 4, le résultat, c'est 2. Donc, on va repartir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un 12 faces. 4. 1, 2, 3, 4. On va repartir donc de ici. J'ai que 3 options. Hop là. Alors là, ça me donne l'impression que ça va vite fermer. Mais, y aura-t-il encore une feinte? Ça peut encore ne pas fermer. Et ça peut aller tout droit. Et ça ferme. Sans aller tout droit. On va repartir de la grande zone. La grande zone, par contre, je vais pas compter, parce que un peu grande, c'est chiant. Je vais repartir d'où, de la grande zone? Tout à l'heure, je suis reparti plutôt de la moitié du haut, donc je vais repartir du bas. Et on va partir de là. Et bah hop, une petite zone en bas. Il y a 2 intersections, donc c'est bon. Je vais choisir la zone. Bon, ça commence à être un poil chiant de choisir les zones. Je crois qu'avant, je faisais un poil autrement. Je les numérotais, ce qui m'est d'ailleurs utile pour la suite. J'avais oublié ça. J'y pensais plus, mais c'est vrai que la numérotation, c'est utile pour la suite en vrai. La première zone, c'était laquelle? C'était celle-ci. La deuxième, c'est pas hyper important de faire dans l'ordre, mais à la base, il me semble que c'est comme ça que je fais. La deuxième, c'était la grande, non? Ouais, la deuxième, c'était la grande. La troisième, c'était celle-ci ou celle-ci? Ah, je sais plus. C'est pas très grave, hein, mais... Hmm. Je crois que c'était celle-ci. Ensuite celle-ci. Ensuite...
je crois que c'est celle-ci, puis celle-ci, et celle-ci. Voilà. Encore une fois, le fait de choisir au hasard d'où vous repartez, moi j'aime bien, histoire que ça varie un peu. Et après, la numérotation, ça m'est utile pour la répartition terre-mer. Mon retour, il est figé. Donc dites-le moi si c'est le cas aussi de votre côté. J'ai l'ordi qui ventile, c'est pour ça que je voulais pas utiliser de logiciel. Parce que je pense que ça le fait encore plus peiner. Du coup, ah oui, je repars de celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du coup, là, j'ai qu'une seule option. Par contre, je me demande si carrément le logiciel qui... Ah, ça a l'air de revenir. Parce que là, je voyais vraiment rien qui bougeait, genre même pas le truc du micro. Ah ouais, là, ça, ça rame. J'espère que pour vous, ça va. J'ai vraiment l'ordi qui est sur les rotules. Pourtant, il est pas si vieux que ça. J'ai aspiré à l'intérieur. Je l'ai enfin, je l'ai pas désossé, mais j'ai ouvert pour pouvoir passer un coup d'aspirateur à l'intérieur. Et ça a fait que dalle, quoi. J'ai un pote qui s'y connaît un peu qui m'a dit qu'il faudrait éventuellement rajouter un... Pas vraiment un composant, mais un machin qui peut éventuellement faire du bien pour le refroidissement et qui est un truc qui se consomme. Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, je suis en train d'essayer d'aller sur Discord, voir si vous m'envoyez pas des messages pour me prévenir, parce que là, Twitch Studio, c'est pas trop ça. Et que bah du coup pour le live, j'ai désactivé les notifications de Discord, donc je les entends pas. Si jamais vous tentez de me contacter de cette façon. Ah ouais, non mais là j'ai plus rien qui bouge sur Twitch Studio. Je vois que j'ai un truc qui m'affiche la durée est figée. Donc bon. Je crois que si je fais un deuxième live, ce sera possiblement directement sur YouTube. Si comme je le suppose, il n'y a pas besoin de logiciel, et si comme je le suppose, le fait de ne pas avoir un logiciel en même temps, ça permet à mon ordi de respirer. Sinon, ouais, j'allais dire, je peux aller moi-même regarder mon propre live, mais c'est le même problème, c'est que ça rame. Donc que j'ouvre Discord ou que j'ouvre Twitch, c'est pareil. Parce que là, j'en suis au point, si jamais vous m'entendez encore, je suis au point où j'ai cliqué sur Discord et il s'ouvre. Enfin, j'allais dire, il s'ouvre pas. Il est ouvert Discord, hein, mais il s'affiche pas. D'ailleurs, j'aurais pu fermer des trucs. Bon, j'ai pas grand chose d'ouvert, mais. On voit bien en tout cas. Ah! Bon, bah, c'est déjà ça. Ça. Du coup, ça lag pas de votre côté? Bon, là, forcément, je bouge plus depuis tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à poser la question, ça laguait pas. Ok, donc là, j'ai Twitch Studio qui a l'air de revenir. Ah, je crois que j'ai tous vos messages d'un seul coup, je crois bien. On a eu aucun freeze, émoticône de poisson, je découvre les emojis Twitch, ok, tu t'amuses bien. Il n'y a pas eu de lag, non, rien ne lag, ok. Ok.
Bon, pas la peine que j'aille sur Discord, mais là, j'ai l'ordi qui ventile moins. Et ça a l'air d'aller. Donc je peux reprendre en toute sérénité. Et bah continuons. Bon après si ça me refait la même chose, je pense que je serais quand même tenté de refaire une pause et de vérifier si tout va bien. Parce que même si là, sur ce premier épisode, il n'y a pas eu de soucis de votre côté, bah, j'ai aucun moyen d'être sûr que ce sera encore le cas plus tard, quoi. On sait jamais, hein, les drops, ça existe. Je t'ai mentionné sur Discord pour te dire plus ou moins la même chose, mais vu que tu as vu nos messages, c'est bon malgré la catastrophe de ton côté, ouais. Ouais, bah en fait, au moment où j'ai Discord qui a daigné s'afficher, c'est au moment où j'ai récupéré Twitch Studio et où j'ai vu tous vos messages, donc du coup, plus la peine. Mais ouais, après, je remettrai bien les notifs, mais comme j'ai aussi des notifs sur d'autres serveurs, si jamais il y a quelqu'un enfin, si jamais il y a des gens qui commencent à papoter sur le salon d'un serveur où j'ai les notifs, ça va être chiant pour vous. Donc bon, on va éviter. Pire, ce que je ferai éventuellement la prochaine fois, c'est que je tenterai d'afficher Discord, mais je continuerai en attendant. Comme ça, pour vous, c'est pas chiant. Alors là, je peux pas aller tout droit, et j'ai deux options. Hop. Bon, et sinon, si jamais vous voulez pas papoter de tout et de rien, même de trucs qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas. Hein. Parce que là, à part une fois de temps en temps, s'il se passe un cas spécifique, je vais pas forcément avoir grand chose d'intéressant à dire. Et des cas spécifiques, il y en a pas des masses. Là, je peux pas aller tout droit. J'ai trois options. Alors, je peux pas aller tout droit. J'ai deux options. Là, je suis obligé d'enchaîner comme ça. C'est bien quand le 6 tombe à l'envers, j'arrive quand même à le lire grâce à la barre, mais comme ça pour vous il est à l'endroit. Bon, et puis accessoirement, sur un D8, il n'y a pas de 9. Donc j'ai pas tellement de doutes. Perso, je vais vous laisser, je vais aller lire un peu avant de dodo. C'est vachement sympa sinon, alors que je n'aime pas les cartes. Bah écoute, ça fait plaisir. Je crois que c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me faire. Que tu trouves ça sympa alors que t'aimes pas les cartes, c'est que je fais au moins un truc de bien. Bah du coup, bonne lecture et bonne nuit. Mais de rien, Isée. Bye bye.
et une 8e zone. On va repartir de la grande. Cette fois, du coup, on va repartir du haut. Pareil, hein, je compte pas, hein, elle est trop grande cette zone. À la limite, je définis qu'on part du haut, je peux compter la partie du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux faire... ouais, c'est chiant ça. Je vais faire 2d8. J'aurais pu faire 3d5, enfin 3d10 divisé par 2, mais c'est un poil trop complexe pour pas grand chose. 8 et 4, 12. Donc on va repartir de là. Et donc j'ai 3 options. Et là je peux pas aller tout droit. Et donc j'ai 2 options. Je peux pas aller tout droit. 3 options. Je peux fermer tout droit, éventuellement. Et non. Je peux fermer tout droit. Et non. Chaque fois. Ça m'éclate. Là, je peux pas aller tout droit. 3 options. Ah, j'avais pas fait gaffe, je peux pas aller tout droit. Ça arrive. J'ai 3 options. Je peux fermer tout droit. Alors je ferme, mais pas tout droit. 9e zone. Donc cette fois, on va choisir avec le D10. Et j'ai fait 6. Alors j'ai pas beaucoup d'options. 1, 2, 3. La 3e, du coup je suis obligé de partir par là. Et ensuite je suis obligé de partir par là. Je ne peux pas aller tout droit. Là je peux aller tout droit. Ah, alors, exemple. Cas particulier. J'ai fait 6. Jouez dans le bon sens pour vous. Enfin, je dis pour vous, j'ai plus qu'une seule personne a priori. Je suppose que c'est Tudor. Là, ici, là, cette potentielle zone, j'ai annoncé que je pouvais aller tout droit grâce au fait qu'il y a une intersection ici. Mais c'est la seule intersection de cette éventuelle zone. Et là, je viens de faire 6, ce qui normalement me dit de venir ici. Ce qui, du coup, vient supprimer l'intersection. Or, si je viens là, je vais être obligé de fermer. Parce que j'ai aucune option pour sortir. Je peux pas remonter là. Si je fais ce trait là, je peux pas remonter. Et si je continue à l'intérieur, bah, je suis obligé de fermer quelque part. Donc je vais me retrouver à devoir fermer un truc que j'ai pas le droit de fermer. Alors, avec l'habitude, moi j'arrive à les voir venir, ces situations-là. Mais ça, c'est l'erreur classique de débutant. Une erreur parce que bah tu vois pas forcément venir en fait
Les règles de base sont pas suffisantes pour l'anticiper. C'est juste après, ça vient avec l'habitude. Donc du coup, même si en principe, je devrais pouvoir faire ce trait numéro 6, et ben en réalité, c'est un trait interdit. Donc je continue tout droit. Voilà, ça, ce petit passage, il faut impérativement que je le garde ou que je le réécrive pour l'expliquer, parce que c'est vraiment un gros piège. Dans le pire des cas, si je le garde pas tel quel, je garderai probablement la vidéo. Je verrai après si j'écris un truc pour le faire proprement, mais c'est un bon exemple. Je me souviens qu'une fois, j'avais essayé d'expliquer cette méthode à Jaden Core, et j'avais galéré à reproduire moi-même artificiellement cet exemple, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, là j'en ai un, je vais pas le lâcher. Et du coup, c'est la 10e zone. Hop là. On peut continuer. La zone 6, elle est totalement recouverte. Hop là. La zone 3, il y a de l'espace. Alors on peut faire 1, 2, 3. Ouais. Ce sera par ici. Et là, j'ai qu'une seule option. Hop. Alors je peux pas aller tout droit et j'ai deux options. Oula. Je ne peux toujours pas aller tout droit. Et j'ai encore que deux options. Là, je peux aller tout droit. Ce sera une toute petite zone, mais ça compte, il y a une intersection. Alors, je ne peux pas aller vers le bas, parce que là, pour le coup, ça ferait une zone sans intersection. Donc, du coup, je vais tout droit. Et donc, j'ai la zone 11, qui est toute petite. Donc, on va passer aux 12 faces. 10. C'est laquelle, la 10? C'est celle-ci. 1, 2, et tout le reste en bas, c'est pas possible. Donc, on va partir de là, et j'ai deux options. Hop là. Je ne peux pas aller tout droit. J'ai trois options. Il me semble qu'une fois, j'ai eu un cas de figure où quand je pouvais pas aller tout droit, j'avais 4 options. Alors que normalement, c'est seulement 2 ou 3. Alors, soit j'avais fait une erreur, ce que possible, soit c'est un cas hyper particulier, parce que je l'ai rencontré genre peut-être une ou deux fois max. Du coup, je suspecte l'erreur de ma part quand même. Je peux aller tout droit. Et je le fais. 12. Non, la 10e, ça va pas être possible. La 11e, il n'y a qu'un seul endroit duquel on peut repartir, et avec une seule option. Hop là. Ça, mine de rien, si vous imaginez que c'est une carte complète et que tout ça, toutes les zones, c'est des pays, ça fait des trucs marrants quand même. Et ça, en gros, faire juste que des pays, c'est la méthode de base que m'a appris mon oncle. Et ça le fait, n'empêche. Hein. Je peux aller tout droit. Ce qui est marrant avec cette méthode, c'est que... je vais pas tout droit. C'est que... ça fait des trucs variés. Ah ouais, on est d'accord, hein, ça rend bien. Hein. Bon, et encore, là, c'est vraiment que la version schématique. Qui, pour le coup, voilà, moi, la mise au propre, mon oncle me l'avait pas, c'est moi qui l'ai fait. Le 6, ah oui, le 6, il ferme. Hop.
13e zone. Mais même sans forcément être propre, pour faire une carte un peu rapide comme ça à la main, ouais, ça fait plein de trucs variés. Il y a des petits pays, il y a des gros pays, il y a des moyens, plein de formes différentes. C'est assez cool. C'est pour ça que quand il me l'a appris, j'ai ultra kiffé. Du coup, j'ai 13 zones. Et là, vous pouvez voir l'ombre de mon chat et sa patte. Tu dis bonjour, fantôme? Tu m'empêches d'accès à mes dés, par contre. Hein. T'es devant ma trousse. Remarque, non, là, au-dessus de 12, je vais faire 2 des 8. Vous entendez peut-être ces ronronnements. 8 et 6, 14. Hey, je n'ai que 13. Je n'ai que 13 zones. Fantôme, tu m'empêches de lancer mes dés. 7. Tu sais que tu me gênes un tout petit peu quand même. Hein. Alors par contre, non, si tu te frottes contre l'ordi, ça fait bouger la webcam. J'ai fait quoi? J'ai fait 7. Il est où le 7? Il est tout en bas. J'ai 1, 2, 3 endroits. En plus, elle adore... Ouais, non, elle s'en fout de l'élaboration. Elle veut juste des caresses et manger. Parce que là, c'est bientôt l'heure de les nourrir. C'est pour ça que j'arrêterai, je pense, au plus tard à minuit, ou à la limite, je ferai une pause. Mais ouais, faut que je les nourrisse. En gros, c'est entre 23h et minuit. Je peux pousser jusqu'à minuit. Mais en plus, oui, cette andouille, elle adore se frotter la tête contre mon écran. Donc si elle pouvait éviter, ce serait bien. Pendant que je stream. Alors... Ah oui, puis alors, elle adore jouer avec mes dés aussi, évidemment. Donc là, je lance des dés, ça va être drôle. Alors, ici, j'ai 3 options. Donc je peux relancer le même. Hop là. Je suis en train de foutre des poils partout. Je peux aller tout droit. Ça va, pour l'instant, elle me laisse tranquille avec les dés. Zone 14. Non mais... Bon, vous le voyez pas, mais... Je tendais la main juste pour attraper un dé, et voilà, c'est déplacé. Fantôme! Arrête! En fait, il faut pas que j'arrête de la caresser de la main gauche, parce que c'est ça qui la fait bouger. Sauf que ça me fout des poils de partout, sur la carte, sur le pif. Bon, viens sur mes genoux. Je viens de finir la zone 14. 2d8, je vais supprimer le 8, ce sera plus simple. Du coup, 7 et 5, 12. Et la 12, elle est là. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça c'est la pointe. Non, tu joues pas avec les dés, fantôme. Alors, j'ai 2 options. Ah non, pas l'écran, putain. Sérieux, fantôme. Ah, le pot de colle. J'ai dit quoi? J'ai 2 options. J'ai jamais été autant déconcentré en faisant ça. Tes poils, là. Tu perds tes poils, fantôme. Mais oui, t'es belle. Non mais bouge pas, je te caresse pour pas que tu bouges.
Reste sur mes genoux. Non, non, non. Alors là, je peux pas aller tout droit et j'ai 2 options. C'est ça, va sur la coudoir. J'ai des poils partout sur la carte. C'est infernal. Je peux aller tout droit. Et j'y vais. Et donc c'est la zone 15. 2d8. 8 et 3, 11. La zone 11, elle est où la zone 11? La zone 11, elle est inaccessible. Bon, ça va. Le monstre s'est en allé. Ah bah, évidemment. Je fais 16. Ah non, c'est un 6, pardon. Ça fait 14. La zone 14, elle est en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 3 options. Ah non! Bordel. Non, non, fantôme, je ne me lève pas pour te nourrir. J'ai juste fait tomber mon dé. J'ai foutu encore plus de poils. Non, c'est pas par là. J'allais confondre le 8 et le 2. Et oui, ça arrive de confondre. Quand c'est des directions qui se ressemblent un peu. C'est pas forcément très grave, hein. De toute façon, c'est de l'aléatoire, mais c'est mieux de pas confondre. Non, c'est pas lancé. Oui, je suis tatillon. Si j'ai pas lancé le dé, mais qu'il me fait un résultat, bah non, ça compte pas. Je peux fermer, et je ferme. C'est la 16e zone. Hop. 2d8. 6. La zone 6 est inaccessible. Du coup, ça c'est 16. Donc la zone que je viens de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, c'est ici. Oui, je peux fermer tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, ça a tendance à aller de plus en plus vite. Ce qui est logique. Hein. 17, donc je vais passer au D20. Hop là. La zone 10 est inaccessible. La zone 2. Ah bah c'est la grande zone. Ah bah ce qui est bien, c'est que là, il n'y a plus grand chose de la zone 2, donc je peux compter tout ce qui est dispo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, même là, je peux. Ah, attends, je pensais qu'il y a plein que je pouvais pas, mais en fait, si. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est possible, c'est possible. J'ai fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah là, il n'y a qu'une seule option qui ferme tout de suite. Hop. C'est la zone 18. Hop là. J'en ai pas 20. J'en ai pas 19.
16. La 16, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va partir de ici. Hop là. Oups, pardon. Ah bah. Ça fait la plus petite zone possible. Le carré. Enfin, le carré en penché un peu comme un losange, mais c'est un carré. Bon, un carré, c'est pas grave, c'est un schéma. Fantôme, qu'est-ce que tu fais? Zone 19. On doit écrire petit. La zone 4. Elle est où la zone 4? Oui, il y a de la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, je peux pas là. Donc 13. Euh, 8 et 6, 14. Le retour du monstre. Et bah 8 et 5, 13. Donc de cette pointe. Donc là j'ai qu'une seule option. Alors là si ça bouge c'est normal. J'ai fantôme qui est... Là, putain. Ah bah oui mais ça me met en veille. Évidemment.